Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure de comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa, au programme d'administration des affaires comptabilité. Je vous présente aujourd'hui une capsule vidéo sur l'établissement d'un bilan à l'aide de ratios financiers. Nous allons voir ensemble comment bâtir un état financier à l'aide de ratios financiers qui sont fournis. Donc, on va regarder le problème supplémentaire A dans le chapitre 2, pour lequel la société Bon Marché Inc. nous demande de présenter son bilan au 31 août 2018 à l'aide des ratios qui sont fournis. On remarque qu'on a certains comptes et leurs montants respectifs qui sont donnés. Par contre, on cherche tous les autres comptes manquants pour faire balancer le bilan. La démarche. On doit premièrement identifier un ratio pour lequel nous avons un des deux éléments de la fraction, donc soit le numérateur ou soit le dénominateur. Ça prend absolument deux des trois éléments en vert, donc le ratio ou le numérateur ou le dénominateur, pour être capable de trouver par produit croisé ou bien par règle de 3 l'élément manquant. Si on regarde par exemple le ratio du fonds de roulement de 1,5 fois, on va aller voir quelle est la formule. Donc le ratio de fonds de roulement se calcule l'actif à court terme sur le passif à court terme. Est-ce que j'ai l'actif à court terme dans le problème Bon Marché Inc? Non. Est-ce que j'ai le total du passif à court terme dans ce problème? Oui. Comme je n'ai qu'un seul compte de passif à court terme, le fournisseur, mon total du passif à court terme est égal à mon compte fournisseur, donc 60 000. Alors, je vais être capable de trouver, avec mon ratio et mon produit croisé, mon total de l'actif à court terme. On inscrit la démarche ici. Avec le ratio du fonds de roulement, le ratio est égal à 1,5 et il se calcule actif à court terme sur passif à court terme. Je cherche mon actif à court terme et j'ai mon passif à court terme 60 000. On n'oublie pas que le ratio, c'est un chiffre entier, donc il est toujours présenté sur 1. Maintenant, on est prêt à faire notre règle de 3. 60 000 multiplié par 1,5 divisé par 1 égale le chiffre manquant qui est l'actif à court terme. Je vais l'inscrire ici. Mon actif à court terme égale 90 000. Un autre compte que je pourrais trouver grâce au délai moyen de recouvrement des comptes clients. Mais, premièrement, je vais aller voir la formule associée à ce ratio. Je m'en vais me référer à ma feuille de formule. Délai moyen de recouvrement des comptes clients est égal aux clients divisé par les ventes quotidiennes. Et les ventes quotidiennes se calculent les ventes divisées par 365 jours. J'ai mes ventes de disponibles dans le problème. Je n'ai pas mes comptes clients. Donc, j'ai un élément manquant et j'ai le dénominateur ainsi que le ratio. Donc, je vais être capable de trouver mes comptes clients. En utilisant le délai moyen de recouvrement des comptes clients, qui est égal à 15 jours, la formule. Client sur vente quotidienne. Le compte client, je les cherche. Les ventes quotidiennes, 608 333 divisé par 365 jours. Donc, on se rappelle que le ratio, c'est un nombre entier, toujours présenté sur 1. Maintenant, je suis prête à faire mon calcul. Mes ventes quotidiennes multipliées par 15 divisé par 1 égale mes clients. Donc, mes comptes clients devraient être égaux à 25 000. Un autre ratio qui pourrait m'aider à trouver un compte supplémentaire, la rotation de l'actif. Comment se calcule le ratio de rotation de l'actif? Je vais aller voir ma formule. Rotation de l'actif égale vente divisé par actif total. Je n'ai pas mon actif total, mais par contre, j'ai mes ventes. Donc, je vais être capable de trouver mon total de l'actif. Je cherche mon total de l'actif avec ma rotation de l'actif. La rotation de l'actif est égale à 0,56 et le calcul, vente sur l'actif total. Mes ventes sont égales à 608 333. Je cherche mon actif total, donc je vais être capable de le trouver par produit croisé. Mon ratio est toujours un chiffre entier, donc présenté sur 1. 608 333 multiplié par 1 divisé par 0,56 égale mon chiffre manquant qui est l'actif total.
Donc, l'actif total, 1 086 300. Maintenant que j'ai l'actif total et le total de l'actif à court terme, je vais être capable de trouver par différence mon total de l'actif à long terme. Par différence, total de l'actif à long terme moins total de l'actif à court terme, 996 308. Et je suis aussi capable de trouver mes immobilisations nettes, puisque je n'ai que 2 comptes dans mon actif à long terme et j'ai mon total de l'actif à long terme. Donc, par différence, total de l'actif à long terme moins placement à long terme égale immobilisation nette. Ensuite, je peux aussi utiliser mon ratio d'endettement pour trouver un autre compte. Quel est mon calcul pour le ratio d'endettement? Je vais aller me référer à la feuille de formule. Ratio d'endettement égale passif total sur actif total. Donc, on vient de trouver notre actif total. Je cherche mon total du passif. Je vais pouvoir le trouver parce que j'ai l'actif total et j'ai le ratio. Je vais inscrire ma démarche. Je cherche le total du passif à l'aide du ratio d'endettement. Le ratio d'endettement est de 61,76%. Ce calcul passif total de actif total. Mon actif total est trouvé. Je cherche mon passif total et je me rappelle que mon ratio, c'est toujours un nombre entier présenté sur 1. Donc, le total de l'actif multiplié par 61,76% divisé par 1 égale le passif total. Donc, 670 955 pour le total du passif. Maintenant, comme j'ai mon total du passif et j'ai mon total du passif à court terme, je suis capable de trouver mon hypothèque qui est mon seul passif à long terme par différence. Donc, total du passif moins total du passif à court terme égale l'hypothèque. Ensuite, on peut se rappeler aussi que, dans le fond, si on pense à l'équation comptable, l'actif est égal au passif plus capitaux propres. Parce que c'est l'équation fondamentale, donc ça s'applique toujours dans tous les cas au bilan. Alors ici, j'ai mon actif total, j'ai mon total du passif, mais je n'ai pas mon total des capitaux propres. Je vais être capable de le trouver par différence. Donc, total des capitaux propres égale actif moins passif. Et mon total du passif et des capitaux propres, total du passif plus total des capitaux propres. Et ça doit balancer, ça a du sens. Puis finalement, je suis capable de trouver mes bénéfices non répartis par différence parce que j'ai mon total des capitaux propres, capital action, et je cherche les bénéfices non répartis. 414 353. J'aimerais aussi trouver la valeur de mes stocks. Grâce au ratio rotation des stocks, ce sera possible. Donc, je vais aller voir quelle est la formule pour la rotation des stocks. La rotation des stocks est égale aux ventes divisées par les stocks. J'ai mes ventes, je cherche mes stocks, j'ai mon ratio, donc je vais être capable de trouver les stocks. Ici, je cherche mes stocks avec le ratio de rotation des stocks qui est égal à 40,56. Donc, la formule, vente divisée par stock. Mes ventes sont égales à 608 333. Les stocks, je les cherche, donc par produit croisé. 608 333 fois 1 divisé par 40,56. « 14 998. Finalement, je vais être capable de calculer mon encaisse parce
que j'ai mon total de l'actif à court terme et j'ai 2 des 3 comptes d'actifs à court terme. Donc, par différence, mon encaisse est égale au total de l'actif à court terme, moins les stocks, moins les comptes clients, donc 50 000. Voici, le bilan est complété et il balance.